Jésus, éternel Père. Tout le monde se tient debout. Celui qui veut s'asseoir, il va prendre sa chaise, mettre dehors et reste là. Tout le monde se tient debout. Prends le bébé, tu te lèves avec l'enfant. Il ne veut pas voir quelqu'un s'asseoir. C'est un ordre. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu obéis. Vas-y, c'est peut-être. Seigneur Jésus, ce matin, nous te disons merci encore, Seigneur Père. Comme tu l'as dit, Seigneur Père, de propager, Seigneur, ta parole, tant que nous avons l'occasion, oh Seigneur Jésus. Éternel, ce matin, une fois de plus encore, voici le moment d'écouter ta parole, Seigneur Jésus. C'est ta parole, Seigneur Père, qu'elle va nous transformer, Seigneur Jésus. Qu'elle va nous renouveler, Seigneur Père. Afin que tout ce qui pourrait, Seigneur Père, nous éloigner de ta parole, de toi, oh Seigneur Père. Que ces choses disparaissent dans nos cœurs, Seigneur Père. Afin que toi seul, ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Que ton esprit prenne le contrôle de ce lieu, afin que nous puissions te formaliser cette parole, pour que nos vies soient changées. Dans le seul nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus. Amen. Sécurité, est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? C'est une personne qui veut rentrer. 1 à 9. Luc 19, verset 1 à 9. Vous y êtes? Encore plus fort, vous y êtes? Vas-y, serviteur. Amen. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et ils disaient: il est allé loger chez un homme en pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un auprès de toi: toi et moi, nous sommes fils et descendants d'Abraham. Amen. Et dis à quelqu'un: nous devons vaincre et maîtriser la colère en nous et l'orgueil. Nous devons vaincre et maîtriser la colère et l'orgueil en nous. Veuillez vous asseoir. Amen. Ici, la colère est une émotion. L'orgueil est une même émotion. Yes. Regardez quelque chose. La colère, on la détermine comme une émotion qui arrive. Amen. L'orgueil, elle est déterminée directement comme un caractère. C'est ça. Qui parle de colère est familier avec l'orgueil. Et l'orgueil est familier avec l'arrogance. Amen. Dans l'orgueil, point 1, on détermine la fierté. Yes. Dans l'orgueil, point 2, on détermine l'arrogance. C'est ça. Dans la colère, on détermine ce qu'on appelle la méchanceté. Yes. Qui comprend? Amen. Depuis ce matin,
que je suis rentré, le Saint-Esprit m'emmène à enseigner sur ce but précis. Pourquoi? Parce que le diable a perverti des églises sur deux formes précises. L'orgueil et puis la désobéissance. Comment détruire une église? On utilise l'orgueil. Et comment ça se passe? Ça se passe. Regardez. Lorsque l'ennemi sait qu'une église est puissante en parole, puissante en prière, Amen. elle ne cherche pas à envoûter. Amen. Elle cherche d'abord à introduire ce qu'on appelle orgueil. Yes. Et l'orgueil ne vient pas de tout le monde. Elle vient par la tête où le peuple, l'église même est ciblée. Yes. Ça peut être même chez le pasteur lui-même. L'orgueil, la fierté, les hommes de Dieu, l'arrogance. On ne les touche pas. Amen. On ne parle pas d'eux. Vérité. Ça veut dire que quand tu les regardes marcher, tu sens une fierté. Il ne fait pas ce que les autres font. Ça veut dire si le peuple est en train de danser ou de faire, il ne fait, non, il est réservé. Pour lui, il est trop mieux. Ça veut dire qu'il ne touche pas le sol. Ça veut dire que quand il arrive, tout le monde doit s'agenouiller. Tout le monde doit se coucher puis il va marcher sur la tête. Yes. Ça veut dire qu'il est déterminé comme un Dieu. Amen. Et le diable, après avoir visé la tête de l'église, il rentre maintenant parmi ceux qui sont sur tous les responsables, les diaconesses, les anciens de l'église. Ils touchent là-bas. Pourquoi? Parce qu'après l'homme de Dieu vient ses responsables. Donc il rentre là-bas, il introduit l'orgueil. Puisque la charge a été confiée, puisque eux ils sont devant, donc qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à établir en eux l'orgueil. Donc on ne peut plus parler à un responsable, ou soit à une personne placée en signe d'autorité dans l'église. Lorsque on l'a